L'enfer est décrit 11 fois par Jésus dans les évangiles. Et il était sérieux quand il disait que ce serait un feu éternel. Matthieu chapitre 25, verset 41. Le châtiment éternel. Matthieu 25, verset 46. Les ténèbres du dehors. Matthieu 8, verset 12. L'apôtre Paul dit que ce sera une ruine éternelle. 2 Thessaloniciens 1, verset 9. Et l'apôtre Jean dit que ce sera un étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Tout cela signifie que tu es, que tu le crois ou non, séparé de Dieu et en route pour l'enfer, à moins que tu n'aies entrepris ou que tu entreprennes maintenant les démarches nécessaires pour remédier à la situation. L'enfer est le salaire de ton péché et Dieu s'assurera fidèlement qu'aucune personne qui a péché n'aille sans salaire. Cela n'est que juste. Dieu doit punir le péché. Autrement, il agirait contrairement à sa nature. La réalité de la séparation de l'homme avec Dieu et de la damnation de ceux qui sont en enfer a toujours poussé l'homme à essayer de faire quelque chose pour y remédier. Le problème est que l'abîme qui sépare l'homme de Dieu a été créé par Dieu, de sorte que les efforts humains pour le combler sont voués à l'échec. Examinons quelques-unes de ces tentatives humaines faites pour combler cet abîme. Quelques-uns croient que tout ce qu'on a à faire, c'est d'être bon, d'essayer de maintenir auprès de Dieu un solde créditaire dans lequel le bien dépasse le mal. Dans ma jeunesse, moi-même je pensais ainsi. Il va de soi que cela n'est pas satisfaisant, car Dieu considère la justice humaine comme un vêtement souillé. Ésaïe chapitre 64, verset 5. D'ailleurs, il considère sa loi comme un tout. Et quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques chapitre 2, verset 10. Par conséquent, celui qui commet un péché et celui qui commet 1 million de péchés sont tous deux coupables aux yeux de Dieu. Tous ceux qui croient aux bonnes œuvres sont perdus, quel que soit l'effort déployé pour être bon. Ce qui se passe lors d'un recrutement de soldats illustre clairement ce qui précède. Supposons que la loi de notre pays exige que seuls les hommes mesurant au moins 1,80 m soient recrutés dans l'armée. Si un homme se présente pour le recrutement et que la toise de l'officier n'indique qu'une taille de 0,90 m, il sera refusé. Évidemment, il en sera de même pour ceux qui mesurent 1,20 m ou 1,50 m. Mais qu'en est-il de celui qui mesure 1,76 m? Sera-t-il accepté parce qu'il a presque atteint la taille requise? Non, lui aussi sera disqualifié. Il a presque rempli les exigences requises, mais pas tout à fait. Lui aussi sera refusé. Quoi qu'ils soient de tailles différentes, ils seront néanmoins tous refusés parce qu'aucun d'eux n'a la taille requise. D'autres croient que tout ce qui est requis est une forme de religion. Ils en créent donc une ou s'attachent à une qui a été créée par l'homme il y a plusieurs siècles. Ils pourront accomplir les lois de cette religion érigée par l'homme, mais l'abîme qui les sépare de Dieu n'en est pas moins grand. D'autres encore disent qu'il suffit d'appartenir à une église, d'être baptisé, confirmé et de participer à la vie de l'église. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Seulement, le problème est qu'elles ne sont pas le bon remède pour la maladie appelée péché. Si l'on baptise un pécheur non repentant, qu'est-ce que l'on produit? Un pécheur baptisé. Si plus tard le pécheur baptisé est confirmé, le produit en est un pécheur baptisé confirmé, doublement prêt pour l'enfer, parce que les rites chrétiens extérieurs ont été effectués, mais que la personne reste fondamentalement toujours la même. L'abîme subsiste. Ces personnes pourraient peut-être faire des prières à Dieu comme à travers le trou d'une serrure. Elles pourraient lui glisser quelque argent sous la porte, mais elles restent séparées de lui. Et leurs offrandes sont refusées, car Dieu ne peut pas accepter les offrandes d'un homme qui n'est lui-même pas accepté. Toutes les tentatives de l'homme pour construire un pont au-dessus de l'abîme sont vaines. Tous ces efforts envoient leurs auteurs dans les ténèbres de l'enfer. Réfléchis aux questions suivantes. 1. Que devait faire l'homme pour que sa relation avec Dieu puisse continuer sans barrière? 2. Cite un commandement que Dieu donna à l'homme au commencement. 3. Combien d'arbres y avait-il dans le jardin? 4. De quel arbre Adam et Ève ne devraient-ils pas manger? 5. Avait-il obéi? 6. Qu'est-ce que le péché?
As-tu jamais péché? 7. Cite 3 situations dans ta vie où tu as choisi ta propre voie au lieu de celle de Dieu. 8. Quels étaient les résultats du péché d'Adam? 9. Comment est-ce que le péché d'Adam affecte toute la race humaine? Appuie ta réponse par un verset biblique. 10. En lisant ce catalogue de péchés et d'attitudes pécheresses, quels péchés et attitudes pécheresses vois-tu dans ton cœur, dans ta vie? 11. Quel est le salaire que procure le péché? A. Maintenant. B. Dans l'éternité. 12. Quelles sont quelques-unes des conséquences immédiates du péché que tu as déjà expérimentées dans ta propre vie? 13. Quelles sont certaines des tentatives humaines d'atteindre Dieu? 14. Le baptême et la confirmation effectués par certains systèmes religieux peuvent-ils sauver la personne? 15. Mémorise Romains chapitre 3, verset 23. Quoique la justice de Dieu exige qu'il punisse le pécheur éternellement, son amour pour le pécheur l'a toujours poussé à chercher le pécheur pour le ramener à lui. La Bible, du début à la fin, proclame cet amour. Les premières paroles que Dieu adressa à Adam et à Ève après la chute dans le péché furent « Où êtes-vous » Genèse chapitre 3, verset 9. Ces paroles, Dieu les prononça non parce qu'il ne savait pas où ils étaient, mais parce qu'il voulait les ramener à lui. Il est un Dieu qui cherche. Quand ils lui confessèrent leur nudité, il leur fit des vêtements en peau de bête. Genèse chapitre 3, verset 21. À travers tout l'Ancien Testament, par les prophètes, l'un après l'autre, Dieu cherchait à se révéler à l'homme, à attirer l'homme à lui et à lui pardonner. Il continue à supporter l'attitude rebelle de l'homme envers ses invitations et à revenir à recevoir son pardon. Il a toujours été vrai que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Personne ne peut vraiment aimer et cependant ne pas donner quelque chose à l'objet de son amour. L'amour de Dieu pour le pécheur n'en est pas resté à un sentiment agréable. Il a été mis en pratique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 3, verset 8. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean chapitre 4, verset 9. Dieu a donné Christ pour mourir pour nous. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Cela a dû lui faire mal de donner son Fils unique. Mais l'amour n'épargne pas ce qu'il a de meilleur. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. Il est un avec le Père. Jean chapitre 10, verset 30. Dieu lui-même l'a nommé « Mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu chapitre 17, verset 5. Avant de venir sur la terre, Jésus avait toujours vécu dans la présence immédiate de Dieu et toute la gloire et l'honneur des cieux étaient siens. Jean chapitre 17, verset 5. Il a été envoyé par le Père dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jean chapitre 3, verset 16. Il est né miraculeusement dans une famille humaine. Il a grandi comme n'importe quel autre enfant. À 30 ans, il a commencé l'œuvre de sa vie, allant partout, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toutes sortes de maladies. Sa mission était de détruire les œuvres de Satan, car la Bible dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Hébreux chapitre 2, verset 14. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Jésus lui-même a dit qu'il avait été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le recevoir. Pour t'aider, tu trouveras ci-dessous quelques étapes à suivre.
Admets que tu es un pécheur de nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Es-tu prêt à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Jésus n'aura rien à faire avec des gens qui s'engagent en moitié. Il exige un engagement total. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Et c'est eux qu'il reçoit. Réfléchis-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors il y a quelque chose que tu dois faire. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Si tu as fait cette prière sincèrement, Jésus t'a exaucé, t'a justifié devant Dieu et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. S'il te plaît, écris-nous afin que nous prions pour toi et que nous t'aidions dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ.